dit que c'était bien au centre du diocèse. Je vois bien le temps que ça demande à chacun aussi de pouvoir se rassembler. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Moi, depuis que j'ai reçu cet appel à devenir votre évêque, je pense à vous sans vous connaître. Et déjà, je l'avais indiqué dans mon petit message, je priais pour vous, toujours sans vous connaître, et je sais que d'ici aussi, on priait pour moi, et puis pour Monseigneur Schlocker, puisque on est un peu tous les deux engagés dans cet appel qui a été fait. C'était un appel pour nous deux ensemble, en fait, là. Et derrière, il y a aussi les deux diocèses, donc le diocèse de Belfort-Montbéliard, bien sûr, puisque je crois que c'est vraiment un acte de foi pour nous tous. Moi, j'arrive très, très simplement avec simplement ma foi, ma confiance, qui est la même que la vôtre, c'est la foi en Christ, et qui nous appelle. Je trouve que cette expérience-là, moi en tout cas, m'a fait travailler ce qu'est l'Église, ce sur quoi nous sommes établis. Je crois que c'est une première façon de rendre témoignage au Christ ressuscité que de répondre à un appel dans la confiance, non pas en se disant on est bien capable, on va y arriver, mais simplement le Christ nous fait confiance et on répond. Et je trouve que là, l'Assemblée, elle est belle de ces réponses de façon très diverse. Et je pense que c'est important de se redire que la première réponse, la plus capitale, la plus importante pour nous tous, c'est bien notre baptême. Et chacun, nous sommes baptisés, et c'est cela qui est important comme réponse. Après, ça prend des formes très différentes. Et quand on voit la diversité des missions qui sont assumées par vous tous, déjà, moi je me disais, là, il y a du boulot qui se fait, il y a du travail. Quand on voit toutes les rencontres que vous pouvez encourager, que vous pouvez mettre en œuvre par vous-même, c'est bon de sentir que nous faisons corps pour ça. Et je pense que l'Évangile ne se transmet que comme ça, parce qu'il y a vraiment une communion des chrétiens, et puis un contact avec toujours un contact avec les gens qui attendent ou pas l'Évangile. On a tous les uns les autres des personnes autour de nous avec qui nous sommes en amitié, qui n'attendent pas l'Évangile. Mais notre témoignage est important, peut-être pour ouvrir une question, peut-être ouvrir un appel dans leur cœur. Et là, je pense particulièrement aux religieuses et à votre place dans notre Église, avec cette présence gratuite, simplement expression de l'amour de Dieu pour tous. Et puis, je me disais aussi, peut-être de vous dire ce soir, donc déjà ce double merci, d'être venu ce soir, c'est très concret. Merci pour ce que vous faites, puisque votre réponse à vous, ça m'encourage moi aussi dans ma réponse. Je pense que sinon, on peut pas faire, on peut pas y arriver. Et puis, peut-être une petite chose, c'est que là, j'ai entendu beaucoup de noms, de villages, de communes, beaucoup de noms de paroisses, beaucoup de noms de personnes, puisque vous êtes présentés aussi avec votre nom et votre prénom. Je ne vais pas tout retenir. Au risque de vous décevoir, voilà, je ne vais pas tout retenir. Donc, simplement une petite demande. Je dis ça à partir de mon expérience, que je vais vous dire très rapidement, mon parcours, mais je crois que les uns et les autres ont pu voir un peu, parce que du coup, avec une nomination comme évêque de Belfort-Montbéliard, eh bien, il y a une sorte de zoom qui se fait à un moment avec les médias. Moi, ce qui m'a un peu sauvé, je dirais, sur Angers, c'est que le lendemain, Angesco montait en Ligue 1. Ça déplaçait le focus et ça m'a laissé tranquille. Mais la veille, c'était l'annonce de la nomination et j'ai dû y passer. Et finalement, ça me vaut plein de messages de personnes au fil des rencontres, des paroisses, des ministères confiés. Je suis originaire d'une famille de 5 enfants, famille dans laquelle j'ai reçu la foi, famille modeste. Mon père était ouvrier et ma mère était à la maison. J'ai fait des études plutôt scientifiques, et puis donc j'ai fait l'école centrale de Paris, qui est une école d'ingénieurs pluridisciplinaire. Vous voyez, ça peut même conduire à devenir prêtre, donc c'est bien, pluridisciplinaire. J'ai travaillé donc au Burkina Faso avec les groupements villageois au nord du Burkina, dans le Sahel. C'est vraiment été une très très belle expérience pour moi, très très fondatrice.
que d'être avec eux. On était une petite minorité de chrétiens en pays musulman. Et donc j'ai travaillé avec beaucoup de frères et sœurs musulmans, simplement avec cette proximité qui était la charité, en fait, qui était l'expression du service des autres. C'était une expérience très marquante, au retour de laquelle je suis rentré donc, au séminaire. Et puis j'ai suivi mon chemin avec une figure de prêtre qui m'a conduit, c'est la figure du Père Chevrier, le fondateur du Prado. On aura l'occasion d'en reparler si des fois il y en a qui veulent connaître un peu plus. C'était pour moi une figure, c'est-à-dire on a chacun un peu nos phares qui nous conduisent. Pour moi, c'est vraiment un phare. Et puis ensuite, les ministères de prêtre que j'ai assumés. Donc j'étais prêtre coopérateur, donc vicaire en rural. En rural, dans le diocèse d'Angers est constitué de une quinzaine de petits bassins de vie, c'est-à-dire avec une ville de 7-8 000 habitants, puis tout autour un bassin de vie. Ce sont les doyennés, en fait, du diocèse d'Angers. J'étais dans un de ces doyennés-là. Et là, j'ai été donc prêtre coopérateur, plutôt à la pastorale des jeunes. Et puis ensuite, Monseigneur Bruguès, à l'époque, m'avait appelé à prendre la responsabilité de la pastorale des jeunes pour le diocèse. Et puis ensuite, comme vicaire général. Et entre-temps, j'ai été aussi curé de paroisse en rural, enfin administrateur paroissial, et puis curé de paroisse en ville, là, que je quitte maintenant. Donc j'ai aussi le cœur plein des personnes qui me font un petit signe, qui ont appris cette nomination en même temps que vous. Et dimanche, il y avait quelques messages où on sent que, bon ben voilà, c'est une aventure humaine hein, que de faire Église ensemble. Et on était en conseil presbytéral en même temps que le conseil presbytéral ici. Il y avait de l'émotion en se disant, ben voilà, le diocèse d'Angers est invité à se séparer de moi. Alors, vous savez, au-delà de ce qu'on a pu supporter des uns et des autres, il y a au fond cette fraternité, on fait corps, et il y a une vraie séparation. Et je crois, je dis pour l'Église d'Angers, il y a, je crois, la conscience d'un don. Alors après, vous mesurerez le don que l'Église vous a fait. Mais en tout cas, il y a cette conscience, et c'est très beau, je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au diocèse de Belfort-Montbéliard, qui cliquent. Alors, j'espère que le site va se remettre en... Ouais, il y a plein de gens qui vraiment qui vont voir, qui posent des questions, parce que de l'Ouest, on ne connaît pas beaucoup l'Est. Comme on m'a dit, de l'Est, vous ne connaissez pas beaucoup l'Ouest. Voilà. Donc c'est une belle occasion, je trouve, de rencontre d'église. Tout d'un coup, un diocèse prend conscience à cette occasion-là que ce n'est pas un club fermé, c'est l'église universelle, une église locale est en lien avec toutes les autres églises. Et je trouve que ça le rappelle. Voilà, alors peut-être une petite demande, c'est que, comme là je vous ai raconté rapidement ce qui fait, comment j'arrive vers vous aujourd'hui, en accueillant cette nomination comme un appel auquel je réponds, et je crois que là, il faut vraiment qu'on se soutienne par la prière, par notre propre réponse. On se soutient, je trouve, par nos réponses les uns les autres. Vous allez plus facilement me reconnaître que moi au début. J'espère que je progresserai le plus rapidement possible, mais il va me falloir du temps. Donc, une demande, c'est vraiment, si je me trouve à vous croiser, n'hésitez pas à venir vers moi en me disant, voilà, on s'est déjà vu à tel endroit, et qu'on puisse le faire simplement pour que moi je sois à l'aise et pas inquiet de ne pas dire bonjour à quelqu'un qui pourrait mal le comprendre. Voilà, n'y voyez aucun signe, c'est simplement que ça fait beaucoup de monde à connaître. Donc, vraiment, je vous remercie de venir vers moi quand l'occasion se trouve, et puis c'est simplement de se dire bonjour pour m'aider simplement à remettre. Et puis également aussi, ce qui est un peu dans le même ordre d'idées, c'est de m'aider à repérer ou à comprendre ce que vous vivez. Par ça, je veux dire, je risque sans doute de vous poser des questions, comme je l'ai fait là ce soir un petit peu. Dans mes questions, c'était vraiment des questions ouvertes, c'est pas des questions... Vous savez, des fois, je me souviens quand je suis arrivé sur la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas il y a 2 ans, j'ai demandé, je crois, à une dame où est-ce qu'il faut déposer les feuilles. On m'avait demandé de déposer les feuilles, et je les avais amenées à la sacristie. Et la dame a dit, ah bon, donc on ne met plus les feuilles maintenant à l'entrée et du côté de la rue, voilà.
Bon, moi, j'avais simplement une question, où est-ce qu'on met les feuilles? Vous voyez, et vraiment, n'entendez aucune interprétation dans les questions que je vais poser. Peut-être au fur et à mesure qu'on se connaîtra, je pourrais rendre compte pourquoi des fois je vais poser des questions qui vont déranger, mais il faudra que je puisse en rendre compte en même temps. En tout cas, au tout début, je suis incapable de poser des questions qui dérangent, simplement des questions pour comprendre. Et je vous remercie de les accueillir comme ça. Merci.